cette année au CIMI, comme d'habitude, on a présenté les projets de Sophia Antipolis. On a présenté les projets qui évoluent, comme le pôle Alpha ou comme le projet des Combes, mais aussi les projets qui sont en devenir. Et il y en a deux essentiels. Le premier, c'est un projet sur Biote, qui est un projet de développement des biotechnologies. On a constaté que cette filière était en grand développement et en grande demande sur le territoire de Sophia. C'est la raison pour laquelle un terrain avec une construction de près de 10 000 m² peut accueillir la deuxième phase du développement Biotech 2. Et puis, il y a un autre projet qui est un projet, je dirais, desservi lui aussi par le bus tram, qui est un projet qui est sur Valbonne et qui est un projet centré sur la vie étudiante, les écoles d'ingénieurs, le développement économique. Et bien entendu, là, on a aussi un espace qui est près de 20 000 m² qu'on partage avec la ville de Valbonne et la communauté d'agglomération et que l'on met en vente. Mais je voudrais rappeler que ces deux terrains, ce n'est pas des ventes de terrains. On cherche des partenaires de projets. Et dans ces partenariats de projets, le qualitatif, le développement durable, l'insertion dans le site, la qualité architecturale sont autant d'éléments qui vont compter, plus même que l'aspect financier. Les chiffres sont un peu insolents. On a créé l'année dernière 1700 emplois de plus. On avait en 2010 29 000 salariés, il y en a aujourd'hui 44 000, donc il y a une croissance très forte et cette croissance elle est due à la dynamique de l'université, de la recherche et du monde économique qui travaillent ensemble dans ce qu'on appelle la fertilisation croisée et on veut montrer que à la fois le numérique n'est pas l'ennemi du développement durable, il est au contraire son allié et c'est la raison pour laquelle sur la Technopole on continue à dire on fera 90% d'espace vert et on maintiendra cet élément. Et donc on oblige, mais c'est un challenge et un pari de l'avenir, à construire différemment, à construire tous les parkings en sous-sol, à faire en sorte que l'équilibre énergétique du bâtiment soit obtenu, à faire en sorte que l'architecture s'insère dans le site. Et donc c'est la raison pour laquelle Sophia se développe et doit continuer à se développer, mais en construisant différemment.